Après 4 jours d'arrêt de travail dans les établissements sanitaires, la Cordi Santé, fêtière des organisations syndicales, suspend son mot d'ordre de grève à l'issue de son assemblée générale extraordinaire. Cette suspension, qui court jusqu'au 1er décembre prochain, fait suite à une rencontre avec le Premier ministre Patrick Achi. Nous avons résolu de suspendre le mot d'ordre de grève en cours. Donc maintenant, jusqu'au 1er décembre 2021, sur la base des accords que nous avons obtenus avec notre ministre, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, lequel accord a été confirmé et validé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, en chef du gouvernement, hier vendredi à son audience. Nous faisons confiance au chef du gouvernement qui nous a rassurés de ce qu'il a donné des instructions pour que les textes que le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle porte soient enrôlés à l'ordre du jour du Conseil des ministres du 1er décembre 2021. Et donc sur cette base, nous suspendons le mot d'ordre de grève. Si rien n'est fait pour la prise en compte de leurs revendications à la date convenue, ces agents de santé entendent reconduire le mot d'ordre de grève. L'un des axes majeurs de leurs revendications reste l'application de la loi portant sur la réforme hospitalière, laquelle réforme devrait permettre la redynamisation du système sanitaire. La réforme hospitalière est une loi. La loi a été prise depuis le juillet 2019. Les points saignants, c'est la réforme de l'administration des hôpitaux qui auront une autonomie de gestion. C'est donc la mise aux normes des hôpitaux en termes donc d'équipement, en termes donc d'infrastructures, et aussi c'est donc la formation et l'utilisation efficiente des ressources humaines de la santé, y compris la motivation donc de ces ressources humaines pour donc les rendre plus performantes et dynamiques. En attendant l'application de cette loi, les agents du secteur de la santé sont invités à rejoindre leur poste dès ce dimanche 21 novembre 2021. Pour l'élection à la tête de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État du Côte d'Ivoire, la date de dépôt des candidatures est fixée du 28 octobre au 13 novembre 2021. Considérant que lors de la délibération du comité électoral national, quant à la validité des dossiers de candidature, des irrégularités ont été constatées sur presque toutes les listes de candidature. Que ces irrégularités sont constituées de la non-inscription de certains candidats sur la liste électorale, de dossiers de candidature de listes incomplets et en majorité de la production de casiers judiciaires faux dans les dossiers de candidature individuelle. Au terme de cette échéance, 190 candidatures ont été réceptionnées par le comité électoral chargé de l'organisation de ces élections. Au regard de tout ce qui précède et après en avoir délibéré, décide. Article 1. Rejette pour composition non conforme aux dispositions du guide électoral les dossiers de candidature de la liste dénommée Performance et bien-être des sections électorales des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, des régions du Folon, du Béguin, du Gor, du Haut-Sassandra, du Kabadougou, du Lodjibois et du Sud-Congo. Rejette pour composition non conforme aux dispositions du guide électoral les dossiers de candidature de liste dénommés Agir pour une justice plus sociale, des sections électorales du Cavali, des Grands Ponts, de l'Indénié du Ablin, du Lodjibois. Transparence, solidarité, unité des sections électorales du Boclé et de la Marawi. Article 2. Décide inéligible la liste dénommée Rassemblement et Changement du district autonome d'Abidjan. Article 3. Déclare éligible les candidats inscrits sur les 174 listes de candidature annexées à la présente décision. Ces élections sont prévues pour le 11 décembre 2021. Selon les responsables en charge des élections, la liste des candidats retenus est disponible au siège du comité électoral national, dans les comités locaux
et sur le site de la MIGFC. 2 tables d'accouchement, des lits, des boîtes d'accouchement et des lampes halogènes. Ce sont entre autres les composantes du matériel médical remis ce jeudi au Centre médical social islamique de l'ONG SIAC dans la commune de Koumassi. Ce don d'une valeur de 9 millions de francs CFA s'inscrit dans le cadre de la caravane de la bienveillance de l'ONG Al-Mouwassa. Ce don va nous apporter non seulement un appui, ça c'est d'abord un, et deuxièmement, cela va agrandir notre plateau technique et ça va nous permettre de faire facilement notre travail. Cette caravane de bienveillance initiée par l'ONG Al-Mouwassa vise à lutter contre la mortalité infantile et maternelle dans la commune de Koumassi. Si nous nous rappelons bien tous, à un certain moment, il y a eu tellement de décès des parturientes en couche. Et Al-Mouwassa, qui s'inscrit dans la consolation, ne pouvait pas rester dans son coin. C'est pourquoi cette année, nous avons décidé de faire une sensibilisation et en même temps faire des dons. C'est du matériel, ça peut s'user, mais je pense que si c'est bien entretenu, si c'est bien utilisé, ça peut durer longtemps et c'est ce qu'on peut leur dire, d'en faire bon usage. Créée en 2002, l'ONG Al-Mouwassa intervient notamment dans la lutte contre la pauvreté, la mortalité maternelle et infantile, le virus de l'immunodéficience humaine, VIH et d'autres pandémies. La caravane de bienveillance de l'ONG Al-Mouwassa se rendra dans les prochains jours dans la ville de Bouna. À l'auditorium de la Bibliothèque nationale d'Abidjan, les ressortissants de Diabo, cadres et présidents de mutuelles, ont répondu massivement à l'appel de Jacques Kona Assaoré, député de Diabo Linguibounou, par ailleurs directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Au cours de cette rencontre, les problèmes liés aux infrastructures scolaires et sanitaires de la région ont été évoqués. Nous avons pu identifier les difficultés de notre région en matière d'école, en matière de santé. L'idée, c'est de faire un inventaire exhaustif de toutes ces difficultés dans le cadre d'un livre blanc que nous sommes en train d'écrire afin de commencer à régler tous ces problèmes. À la suite des doléances et préoccupations relevées par les cadres de la région, le député Kona Jacques Assaoré a saisi l'occasion pour inviter toutes les mutuelles de la région à l'unité en vue d'œuvrer au développement de leur localité. L'union fait la force, donc nous entendons fédérer nos énergies au lieu de les émietter dans le cadre des mutuelles individuelles, les mutuelles par village, pour que nous puissions avoir un élan d'ensemble pour pouvoir apporter une solution aux problèmes du développement qui se posent à nous. L'honorable Jacques Kona Assaoré a exhorté le peuple blo à adhérer au processus de recensement général de la population et de l'habitat, en cours actuellement sur toute l'étendue du territoire. Il entend conduire une mission de sensibilisation relative à cette opération dans le canton Glo. Abdallah Hamdok, le technocrate devenu le visage civil de la transition vers la démocratie au Soudan, doit revenir à la tête du gouvernement un mois après avoir été écarté puis placé en résidence surveillée par les généraux et auteurs du putsch du 25 octobre. Âgé de 65 ans, cet économiste, figure du consensus, semble vouloir faire le pari risqué de miser une fois de plus sur le partenariat avec les militaires pour mener le Soudan vers des élections libres. En 2019, lorsque l'armée a déposé Omar el-Béchir sous la pression de la révolte populaire, cet ancien expert onusien a pris la tête d'un gouvernement civil et le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, celle du Conseil de souveraineté, plus haute autorité de la transition. Mais le 25 octobre, le général Burhan a fait arrêter Hamdok et la plupart des autres responsables civils. Hamdok a été ensuite placé en résidence surveillée à Khartoum, où il recevait militaires et ex-rebelles soudanais, ambassadeurs occidentaux et diplomates internationaux pour des médiations. Jusqu'à l'annonce aujourd'hui de l'accord avec le général Burhan prévoyant son retour à la tête du gouvernement et la libération des responsables civils, Hamdok avait résisté à plusieurs propositions de sortie de crise. Il réclamait, selon des responsables, un accord lui garantissant une reprise de son activité et non une nouvelle nomination au poste de Premier ministre, sa façon de discréditer le coup de force des militaires.
Hamdok jouit d'une image de champion de la transparence et de la bonne gouvernance, surtout depuis qu'il a refusé en 2018 le poste de ministre des Finances sous Béchir. Hamdok était revenu à Khartoum en août 2019 à l'issue d'une révolte à laquelle il n'avait pas participé. Son gouvernement devait être celui qui doterait le Soudan en institutions démocratiques dont un parlement toujours pas formé et le mènerait vers des élections libres en 2023. Un objectif que le général Bourhan dit conserver.